Bonjour frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Avant d'aborder notre sujet du jour, faisons un bref rappel des derniers sujets qu'on a abordés récemment. Le premier sujet qu'on avait vu concernait l'histoire de l'homme. Ensuite, dans un deuxième sujet, on a vu la situation actuelle. Et après, nous avons vu les événements à venir, les événements prophétiques, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 principes bibliques à connaître pour un enfant de Dieu. 7 principes bibliques très importants qui permettront à l'enfant de Dieu de grandir spirituellement et même s'il est ancien converti, de considérer et de prendre en compte dans sa marche avec le Seigneur pour avoir et entretenir une relation, une intimité avec la parole de Dieu et une bonne compréhension de la parole de Dieu. La liste des principes que nous allons voir n'est pas exhaustive. Ce n'est pas tous les principes, mais déjà comprendre et appliquer, suivre ces 7 principes-là, ça aura une valeur ajoutée dans votre marche avec le Seigneur. Je le dis parce que c'est quelque chose que je suis aujourd'hui et ce sont des principes que j'ai expérimentés. Alors, donc, dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans toute la parole de Dieu, Dieu veut que ses enfants aient la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? Ce n'est pas de la connaissance scientifique. Si une personne n'a pas une connaissance scientifique, ce n'est pas ce qui va la détruire, ce n'est pas ce qui va la tuer, ce n'est pas ce qui va faire qu'elle va perdre son salut. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas des scientifiques, excepté Luc, mais ce n'étaient pas des scientifiques, ce n'étaient pas des personnes qui avaient de grandes connaissances des choses de ce monde. Euh, le Seigneur veut que nous ayons la connaissance de sa parole, car c'est dans sa parole qu'on apprend à le connaître. Donc nous allons donc aborder notre premier principe. La Bible contient la parole de Dieu. Lisons les passages suivants. Exode chapitre 34, versets 27 et 28. L'Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Lisons ensuite dans Deutéronome chapitre 5, verset 5. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Lisons enfin dans Psaume chapitre 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ces passages viennent appuyer ce premier principe qui est: la Bible contient la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, de comprendre ce principe-là? La Bible contient la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle à travers sa parole. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu marche avec le Seigneur, par moments, nous attendons que le Seigneur nous parle dans des rêves, dans des songes, dans des visions. Oui, le Seigneur peut le faire. Oui, le Seigneur le fait. Et il le dit qu'il le fera. Il nous dit dans le Nouveau Testament que vers la fin des temps, les vieillards auront des songes et les plus jeunes auront, je paraphrase, les plus jeunes auront des visions. Dieu nous parle par ces différentes choses. Dieu nous parle par des songes, il nous parle par des visions. Mais le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler, le premier moyen certifié spirituellement que Dieu approuve, avec lequel Dieu met un cachet, c'est la parole de Dieu. L'ennemi peut plus facilement nous tromper
dans les songes, il peut plus facilement nous tromper dans des rêves et des visions que dans la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on considère ce premier principe qui est que la Bible contient la parole de Dieu, lorsqu'on ouvre notre Bible, lorsqu'on lit notre Bible, avoir ça à l'esprit, ça nous prédispose déjà à recevoir des messages de Dieu à travers sa parole. C'est très important. La Bible contient la parole de Dieu. Alors, on voit ce passage-là qui nous montre que Dieu a donné ses paroles à Moïse. Dans Exode chapitre 34, verset 38, verset 27 et 28. Dieu, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Et la Bible nous dit ensuite au verset 28 que l'Éternel écrivit sur les tables les paroles. Donc Dieu déjà donne des paroles, il donne déjà ces paroles sur une table. Sur des tables, la Bible dit, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit ici, je me tins, c'est Moïse qui parle, je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Et dans Psaume chapitre 119, verset 4, David écrit, tu as prescrit tes ordonnances. Donc Dieu a prescrit ces ordonnances. Aujourd'hui, ces ordonnances de Dieu, où est-ce qu'on les voit? On les voit dans sa parole. Et pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? David nous le dit ensuite, pour qu'on les observe avec soin. Donc, nous allons lire d'autres passages pour conforter ce principe. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Luc chapitre 8, verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jacques chapitre 1, verset 22-23, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le passage continue en disant et qui oublie en fait ce qu'il avait vu dans le miroir, je paraphrase, hein, et qui oublie son visage. Euh, Ces passages-là nous montrent que si nous considérons que la Bible contient la parole de Dieu, alors Dieu nous adresse des paroles. Dieu nous adresse des, des, des commandements. Dieu nous parle. Dieu communique avec nous. Mais si Dieu nous parle, lorsqu'une personne parle, euh, elle attend, la première chose qu'elle attend, c'est qu'on l'écoute. Et ces passages nous montrent que Dieu nous donne sa parole pour qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse. Dieu nous donne ses paroles, ses lois, ses principes, ses préceptes. Dieu nous donne ces choses-là pour qu'on les mette en pratique. Et Deutéronome chapitre 12, verset 32, nous le dit clairement, vous observerez et vous mettrez en pratique. Et la parole de Dieu, nous n'avons rien à y ajouter, nous n'avons rien à y retrancher. Elle est complète. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons être convaincus au fond de nous que c'est la parole de Dieu que nous lisons. C'est très important. C'est important de considérer cela parce que ça nous évitera de remettre en question la parole de Dieu. On ne peut pas suivre une parole qu'on remet à chaque fois en question. Et si on considère que c'est la parole de Dieu, on aura des arguments sur des interprétations, sur des traductions. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si le Seigneur permet, on parlera plus tard des différentes traductions qui sont aujourd'hui mises en place sur le marché.
Le Seigneur Jésus-Christ nous montre ensuite dans Luc chapitre 8 l'importance d'écouter la parole de Dieu. Pour remettre les choses dans l'histoire, on est venu dire à Jésus-Christ que, bon, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Jésus, la réponse qu'il a donnée est, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Dans un premier temps, écouter. Et qui la mettent en pratique. Donc la parole de Dieu est le point central. C'est pour ça que c'est très important de considérer que quand on ouvre notre Bible, ce n'est pas un roman qu'on ouvre, ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a un aspect spirituel beaucoup plus profond. Et lorsqu'on commence à lire cette parole, qu'on considère comme étant la parole de Dieu, Dieu attend qu'on lui obéisse. Il attend qu'on mette en pratique, qu'on ne se limite pas comme Jacques 1, verset 22 à 23 nous le dit, qu'on ne se borne pas seulement à écouter sans la mettre en pratique. Donc, c'est le premier passage, c'est le premier principe. Donc, nous allons maintenant aborder le deuxième principe. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Alors, frères et sœurs, je fais une petite parenthèse. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent avant de développer ce deuxième passage. C'est que dans le premier passage, dans le premier principe, on avait dit que la Bible contient la parole de Dieu. À partir du moment où on considère que la Bible contient la parole de Dieu, euh, nous devons faire attention à une chose. Dans notre marche avec le Saint-Esprit nous parle aussi. Il nous parle dans nos pensées, il nous parle dans nos rêves, dans nos songes, il nous parle. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit. Donc on entend souvent, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais nous devons faire très attention. Le Saint-Esprit nous parle toujours en conformité à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas nous dire une chose qui va en contradiction à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ le dit clairement dans Jean chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit, si quelqu'un vient nous dire, ou si nous recevons un rêve, ou une vision, ou une pensée, nous devons l'examiner. Si elle vient en contradiction à la parole de Dieu, nous devons la mettre de côté et nous plonger dans la parole. L'ennemi est rusé. Il rôde et il cherche qui tromper. Il cherche qui dévorer. Je ferme la parenthèse et abordons notre deuxième principe. La parole de Dieu est la vérité. Lisons sans plus tarder les passages suivants. Je n'ai point parlé en cachette. C'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. Et il dit, je n'ai point parlé dans Ésaïe chapitre 45 verset 19, il est écrit, je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Ensuite, lisons dans Psaume chapitre 119 verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Lisons ensuite dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Enfin, dans Psaume chapitre 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. La parole de Dieu est la vérité. Ces premiers passages-là nous montrent déjà. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de considérer que la parole de Dieu est la vérité?
Dieu nous dit clairement dans Ésaïe chapitre 45 verset 19, je dis ce qui est vrai. Lorsqu'une chose est vraie, nous n'avons rien à redire là-dessus. L'enfant de Dieu, lorsqu'il lit la parole de Dieu, il est important pour lui de considérer que oui, c'est la parole de Dieu, mais elle est la vérité. Donc, lorsque j'ai des questionnements, mes réponses se trouveront dedans. La plupart du temps. Lorsque j'ai des questionnements sur des choix, la parole de Dieu est la vérité. Et donc, si Dieu nous parle par sa parole qui est la vérité, quelles conclusions devons-nous en tirer? Et comment pouvons-nous euh, euh, en tirer profit dans notre marche de Dieu, dans notre marche avec Dieu de tous les jours? Considérer que la parole de Dieu est la vérité, c'est considérer que la parole de Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Prenons un exemple. Vous faites quelque chose et Dieu vous dit, ne le faites pas. Par votre expérience, vous avez la conviction qu'il faut le faire. Mais le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur et vous dit, ne le faites pas. Si vous faites la chose, tôt ou tard, vous vous rendrez compte que vous avez eu tort. Tôt ou tard. Et ça va dans le sens opposé. Si le Seigneur vous dit, fais ceci, et que pour X raison, on ne veut pas faire cette chose-là, il ne va pas nous obliger à faire cette chose. Il respectera notre volonté. Mais chaque fois que notre volonté ira en contradiction ou à l'opposé à la volonté de Dieu, nous aurons tôt ou tard tort. Lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on pose des actes, euh, il peut arriver que dans les premiers instants, on ait une satisfaction. Dieu a dit oui, nous on a voulu, on n'a pas, on a dit non. Dieu a dit non, nous on a dit oui. Il peut arriver qu'au début, on ait une satisfaction, mais sur le long terme et à la fin de la chose, Dieu aura toujours raison. Dieu aura toujours raison. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Nous allons passer au passage suivant, au principe suivant. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Lisons les passages de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jean chapitre 6, verset 68 nous dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ensuite, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 23 et 25, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mais, au verset 25, je lis, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle. Pourquoi est-ce que nous devons considérer que cette parole est éternelle? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, nous devons considérer que 1. Elle contient la parole de Dieu, 2. Elle est la vérité, et 3. Elle est éternelle. Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on applique cette considération, ce principe-là? En considérant que la parole de Dieu est éternelle,
nous saurons et nous comprendrons qu'on ne peut pas la contextualiser. En considérant que la parole de Dieu est éternelle, nous saurons, nous comprendrons qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas la contextualiser. Pourquoi? Très souvent, nous lisons des passages où on entend souvent dire, lorsqu'on prend un verset et qu'on le sort de son contexte, ça devient un prétexte. Attention, si nous voulons contextualiser un passage dans la Bible, nous devons contextualiser tous les passages dans la Bible. À partir du moment où on contextualise tous les passages de la Bible et donc les passages de l'Ancien Testament, à ce moment-là, on dira que ça considère que Israël. Parce que les paroles que Dieu donne dans l'Ancien Testament, ce sont des paroles qui sont adressées au peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous les prenons. Prenons par exemple Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est un verset qui est très apprécié par des chrétiens, surtout quand on traverse des moments difficiles. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur parle, il parle à Israël et il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous prenons ces versets-là, à partir du moment où on prend ces versets-là, on les sort de leur contexte pour les appliquer à notre vie. La parole de Dieu, on ne peut pas la limiter au contexte, parce que le contexte met un cadre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas considérer le cadre historique? J'en viens. Lisons un deuxième passage que, que beaucoup de chrétiens apprécient, Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus-Christ parle et il s'adresse à Pierre. Il s'adresse à Pierre, pas aux 12 disciples. Même ceux qui étaient à côté, il s'adresse à Pierre. Et il dit à Pierre, je te donnerai, donc je lis dans Matthieu chapitre 16, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ s'adresse à Pierre. Mais aujourd'hui, lorsque nous prions en tant qu'enfants de Dieu, surtout dans le combat spirituel, c'est un verset qu'on prend et qu'on se l'applique à nous. Mais ce n'est pas mauvais de se l'appliquer à nous. Les passages qu'on a, on a lus dans Jean chapitre 6, verset 68, nous dit clairement, tu as les paroles de la vie éternelle. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, la Bible nous dit, la parole vivante et permanente de Dieu. À partir du moment où on dit que la parole de Dieu est éternelle, qu'elle est permanente et qu'elle demeure éternellement, à ce moment-là, la parole de Dieu traverse les temps, elle traverse les circonstances. Ce qui fait que David dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, nous prenons ce passage-là et nous l'appliquons à notre vie dans les moments difficiles ou dans le combat spirituel. Parce que justement, la parole de Dieu ne peut pas être encadrée. Aujourd'hui, un passage peut nous parler dans une situation professionnelle et le même passage peut aussi nous parler dans une situation euh, 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 privée, de vie privée, en couple. Le Seigneur peut nous enseigner d'une manière comme d'une autre à travers la même parole dans différentes circonstances. Et donc, il est très important de considérer, de comprendre que nous ne pouvons pas la contextualiser. C'est très dangereux de faire ça. Parce que quand on commence à dire que, bon, tel passage, par rapport au contexte historique, au contexte social, ça avait été dit pour X raisons. À ce moment-là, on limite le passage à ce contexte-là. Donc, ce passage-là, on ne pourra plus l'utiliser dans notre contexte. Mais si on n'utilise pas un passage où on ne le considère pas parce que il est limité à un contexte, dans ce cas, la parole de Dieu est une vérité limitée.
Dans ce cas, ça voudrait dire que la parole de Dieu, ça c'était la vérité dans ce temps, c'était la vérité dans ce contexte, c'était la vérité dans... parce qu'il y a eu socialement ce problème. Non, non, la parole de Dieu est une vérité éternelle. La parole de Dieu est éternelle. On ne peut pas la limiter à un contexte. Et donc, j'avais dit il y a quelques instants que j'allais en venir sur le fait que, mais on ne peut pas aussi ne pas considérer l'histoire. Attention, il est important de considérer l'histoire dans laquelle la parole a été prononcée. Il est important de considérer l'histoire dans laquelle dans laquelle les événements se sont déroulés. Mais l'histoire est au passé. L'histoire que nous racontons, elle est au passé. La parole de Dieu est au-dessus de l'histoire. Parce que tout vient de la parole. L'histoire est limitée au temps. Parce que lorsqu'on parle de l'histoire, lorsqu'on parle de l'histoire, l'histoire est, l'histoire, on peut statuer l'histoire dans le temps. Sur la ligne du temps, lorsqu'on parle d'une histoire, on peut dire que cette histoire a commencé de telle année à telle année. Mais la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole, elle ne peut même pas être encadrée par le temps. Donc une parole qui ne peut pas être encadrée par le temps, on ne peut pas la limiter à un contexte. Oui, nous devons considérer que quand Dieu avait parlé et que Dieu avait donné des promesses, il les avait données dans un cadre précis. Il les avait données dans un, dans une, dans une histoire, dans un événement précis. Mais la parole de Dieu étant éternelle, nous ne pouvons pas la soumettre au contexte historique. Nous devons comprendre qu'elle a existé avant, même si elle a été prononcée pendant, elle demeurera après. La parole de Dieu a existé avant, même si elle a été prononcée dans un cadre précis, elle demeure après. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lisons la Bible qui a été écrite depuis des millénaires passés. Et nous prenons des promesses que Dieu avait adressées initialement à Israël. Mais le Saint-Esprit, quand il nous parle à travers ses paroles. La parole de Dieu est éternelle. À partir du moment où on considère qu'elle est éternelle, on ne peut pas et on ne doit pas la limiter à un contexte. Parce que quand on fait référence à un contexte, on prend en compte tout de suite des circonstances particulières qui sont limitées dans le temps. Voilà, donc c'est bien de considérer l'histoire, mais il ne faut pas mettre le contexte au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque Dieu prononce une phrase dans un contexte, il faut comprendre que cette phrase-là peut aussi avoir son importance en dehors du contexte. Abordons maintenant notre quatrième principe. La parole de Dieu est voilée. Il est très important pour un enfant de Dieu de comprendre et de considérer que la parole de Dieu est voilée. Pour cela, nous allons lire les passages suivants. Dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit: La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ésaïe chapitre 45, verset 15 nous dit ceci: Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. La parole de Dieu ici, rien que sur ces deux passages que nous avons lus, on nous présente Dieu comme un être qui cache les choses et Dieu qui se cache. Donc Dieu nous donne sa parole. On a l'aspect historique, on a les événements, mais les profondeurs des pensées de Dieu sont cachées. Alors, la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu nous dit ça dans sa parole. Et Dieu nous donne une parole pour qu'on apprenne à le connaître, à connaître ses principes, à connaître ses préceptes et à lui obéir.
Et lorsque Dieu nous donne cette parole, Dieu cache un aspect profond de sa parole. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne rend pas sa parole accessible à tout le monde? Alors, quand je dis accessible ici, je parle d'un point de vue spirituel et profond. Historiquement parlant, tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut, tous ceux qui savent lire peuvent lire la Bible. Mais comprendre les profondeurs de la pensée de Dieu, ce n'est pas l'homme qui nous enseigne cela. Ce n'est pas la connaissance qui nous enseigne cela. Lisons le passage suivant. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume chapitre 19, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle nous donne de l'intelligence, elle donne de l'intelligence au simple. Le passage est fort. La parole de Dieu nous dit ici, la révélation de tes paroles. Il ne s'agit pas juste d'une lecture. Ici, le mot révélation a une importance capitale. Voyons encore ensuite dans Éphésiens chapitre 3, verset 3. La Bible nous dit, c'est par... Alors, donc, avant de vous lire, pour vous remettre un peu dans l'histoire, c'est Paul qui, qui parle, qui s'adresse euh, euh, à l'église d'Éphèse. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Euh, Paul, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, avait donné un enseignement sur le salut qui s'obtient par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce que Paul avait dit. Je vous fais un résumé du chapitre 2 d'Éphésiens. Et dans le troisième verset du chapitre 3, Paul nous dit que l'enseignement qu'il nous a donné au chapitre 2, il a eu cet enseignement-là par révélation. Donc, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa connaissance. Paul venait, il avait un passif où c'est quelqu'un qui étudiait la loi. Paul connaissait la loi. Donc, Paul ne nous dit pas que c'est dans ses études qu'il a compris ces choses. Paul nous dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de ces choses, qu'il a eu connaissance de ce mystère. Et si on se réfère aussi au passage de Galates chapitre 1 verset 12, il est écrit, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit encore une fois dans Galates chapitre 1 verset 12 que il a connu des choses parce que ces choses lui ont été révélées. Lisons ensuite dans Éphésiens, dans Matthieu chapitre 11 verset 25. C'est Jésus qui parle. Il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. De quoi s'agit-il? Il s'agit là des mystères de la parole de Dieu. Il s'agit là des profondeurs de la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que Dieu a décidé de cacher certaines choses essentielles pour notre salut. De cacher certaines choses profondes de sa parole, mais de les cacher aux sages et aux intelligents. Est-ce que c'est un péché d'être sage? Non. Est-ce que c'est un péché d'être intelligent? Non. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Ici, il ne s'agit pas des enfants comme on l'entend humainement parlant. Il s'agit ici des enfants de Dieu. Pourquoi Dieu nous fait cela? Pourquoi Dieu
agit ainsi. En fait, nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Un enfant de Dieu, plus il grandit dans sa marche avec le Saint-Esprit et plus il devient dépendant du Saint-Esprit. Je reprends. En tant que chrétien, plus nous grandissons spirituellement et plus nous devenons dépendants du Saint-Esprit. La différence entre un chrétien spirituel et un autre, ou un chrétien assis dans la parole et un autre, ce n'est pas le temps de conversion, ce n'est pas la durée de la conversion ou l'expérience. Non, la différence, c'est le niveau de consécration. Plus on se consacre à Dieu et plus on devient dépendant de lui. Et comment ça se manifeste dans notre vie? Ça se manifeste dans notre vie par nos choix. Plus un enfant est attaché au Saint-Esprit et plus il soumettra ses choix au Seigneur. Et il conduira sa vie en fonction de la volonté de Dieu. Et donc, le Seigneur nous dit ici que sa parole est voilée. Et pourquoi est-ce que le Seigneur voile sa parole? Dieu ne veut pas qu'on ait accès à ces mystères par notre propre intelligence, par notre propre sagesse. Aussi sage et aussi intelligent que nous pouvons être, Dieu souhaite que nous fassions preuve d'humilité. Dieu souhaite qu'on dépende totalement de lui dans la compréhension des mystères de sa parole. Dieu souhaite que nous n'ayons accès à certaines choses que par la révélation du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'appuie sur notre intelligence pour comprendre sa parole. Attention, la Bible se lit avec l'intelligence, elle se comprend par révélation. Je reprends. La parole de Dieu, on a la connaissance de la parole de Dieu, on la lit avec l'intelligence, mais on la comprend par révélation. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais de faire des études pour apprendre la Bible, mais pour connaître Dieu dans une intimité profonde, pour avoir des révélations. Paul dit, ce n'est pas par un homme qu'il a eu cela, qu'il a eu connaissance. Il dit que c'est par révélation. La parole de Dieu est voilée. Dieu nous a donné quelque chose et Jésus-Christ vient confirmer que Dieu a caché ces choses. Donc quand on vient à Christ, quand on a un doctorat, quand on a un master, quand on a une licence, quand on a ce qu'on veut comme diplôme, Dieu nous dit et nous fait comprendre que la compréhension, la révélation de sa parole ne dépend pas de nos diplômes, ne dépend pas de notre intelligence, mais de sa grâce de nous révéler cela. Donc quand on vient à Dieu, on oublie ou on met de côté son intelligence pour comprendre. On utilise l'intelligence pour lire, mais pour comprendre les mystères de Dieu, il nous faut une révélation. Il y a beaucoup de mystères cachés dans la parole de Dieu. La Bible est un livre très spirituel. Il ne faut pas qu'on se limite à la lire uniquement littérairement. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde sa grâce parce que la Bible même dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 6, la Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une personne peut faire un doctorat à apprendre la Bible, un doctorat dans une école de théologie, et sortir de ce doctorat-là sans le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. La parole de Dieu, elle est voilée. Donc Dieu a fait ça pour que nous soyons dépendants. Nous soyons dépendants de son Saint-Esprit pour comprendre et nous
et pour que le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Le Seigneur est merveilleux. Si on s'appuie sur notre intelligence et notre sagesse pour comprendre la parole, à la longue, ça peut finir par nous rendre orgueilleux. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que c'est l'orgueil qui a fait chuter le diable. Que le Seigneur nous aide. Nous allons passer au principe suivant. Dieu ne change pas, il est saint et amour. Lisons les passages de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 17 nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est très important pour un enfant de Dieu de comprendre que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement en Dieu. Donc, c'est déjà une erreur de considérer que Dieu est devenu amour à partir de Jésus-Christ. Non. Dieu était déjà amour avant même que Jésus-Christ vienne à la croix. Dieu était amour avant qu'il vienne sous la forme d'un homme pour être cloué à la croix pour nos péchés. C'est là où nous avons découvert l'amour de Christ. C'est à la croix que nous avons découvert le niveau ou encore l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Mais depuis le jardin d'Éden, avant le jardin d'Éden, depuis la création du monde, Dieu a toujours été amour, Dieu a toujours été saint, Dieu ne change pas. Jacques 1,17 nous le dit et nous le confirme. Si on prend le passage suivant, Ésaïe chapitre 6 verset 3. Ésaïe a une révélation du Seigneur d'une scène qui se passe dans les cieux. Et il est écrit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans cette révélation, Dieu a montré à Ésaïe des séraphins qui sont une catégorie d'anges, une catégorie d'êtres spirituels qui sont dans le royaume des cieux. Et donc Dieu montre à Ésaïe et leur adoration envers l'Éternel, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Lisons ensuite dans Lévitique, chapitre 19, verset 2. C'est Dieu qui parle et qui dit à l'assemblée d'Israël. Dieu parle à Moïse et Dieu dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Dieu est saint. Alors, oui, Dieu a plusieurs traits de caractère. Il est bon, il est miséricorde, il est riche en bonté, il est lent en colère, il est patient, il est merveilleux, il est glorieux. On peut en citer encore et encore. Parmi tous ces traits de caractère, il y a certains traits de caractère sur lesquels Dieu met l'accent. À la croix, nous avons vu l'amour de Dieu. Mais autour de la croix, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu met l'accent sur sa sainteté. L'amour, ça nous touche, nous, parce que Dieu est amour. Mais Dieu nous met plus l'accent sur la sainteté que sur l'amour. Il faut que nous comprenions cela, frères et sœurs. Le Dieu qu'on sert, il est saint. Et lorsqu'on dit souvent que Dieu est 3 fois saint, ça ne veut pas dire que Dieu est saint une fois, Dieu est saint 2 fois, Dieu est saint 3 fois. Une fois saint, ça veut dire quoi? 2 fois saint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un niveau de sainteté. Dieu est infiniment saint. Mais quand on dit que Dieu est 3 fois saint, ça veut dire qu'il est saint de Père, saint du Fils et saint du Saint-Esprit. Dans les
dimension de la divinité, le point qu'on revoit à chaque fois, c'est la sainteté. Le Dieu qu'on sert, il est saint. Ensuite, si on lit les passages qui suivent, 1 Jean chapitre 4, verset 16, la parole de Dieu nous dit, et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean chapitre 3, verset 16, ça c'est l'un des versets qu'on aime quasi tous dans la parole de Dieu. En tant que chrétien, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le Dieu qu'on sert est amour. Dieu est amour. Il n'y a l'amour caractérise la nature de Dieu. Lorsque Dieu est venu donner sa vie, la vie de son Fils unique sur la croix pour qu'on soit sauvé, le moteur de cette décision, personne n'a conseillé Dieu, personne n'a donné un avis à Dieu en disant Seigneur, ça serait bien que bon, pour sauver l'humanité, tu donnes la vie de ton Fils unique sur la croix du calvaire. Non, Dieu a pris cette décision qui a coûté un prix. Nous avons le salut gratuitement, mais ça a coûté un prix. Le prix de la séparation de Dieu avec son Fils, de Dieu avec Dieu. Car Jésus-Christ a dit à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça, Dieu a voulu le faire par amour. L'essence, le moteur, ce qui a poussé Dieu à accepter cette souffrance, parce que ça a été dur aussi. En fait, il ne faudrait pas qu'on pense que, bon, comme il est Dieu, il n'a pas, ça n'a pas été, il n'a pas été peiné de voir Jésus-Christ à la croix. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'on a toute son affection sur une personne et qu'on est, on est amené à être séparé de cette personne, c'est blessant. Dieu a accepté cette peine, cette souffrance dans son cœur parce qu'il nous a aimés. Et ça ne remet pas en cause sa sainteté parce que pourquoi est-ce que Dieu n'est pas resté à côté de Jésus-Christ à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu n'a pas tenu compte du fait que, oui, mais c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, mais lui n'a pas péché. Mais là où il y avait le péché, même si l'agneau était innocent, le fait que l'agneau ait porté le péché, la sainteté de Dieu a fait que Dieu, ne supportant pas le péché, il s'est écarté. Le Dieu qu'on sert, nous avons besoin de comprendre, de connaître, d'avoir la révélation par le Saint-Esprit des profondeurs de la sainteté de Dieu. Nous n'avons pas, peut-être pas encore tous, bien saisi cela. La Bible ne dit pas sans l'amour, nul ne verra Dieu. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est saint et Dieu est amour. Passons au 6e principe. Les promesses de Dieu pour l'homme sont conditionnées. Nous allons donc lire quelques passages. 1 Roi chapitre 6 verset 12 nous dit: Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. C'est Dieu qui parle. Ensuite, dans Hébreux chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns
dit entrer et que d'abord, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ici, l'apôtre Paul fait référence au peuple d'Israël. Dieu a dit au peuple d'Israël, je te prendrai, je te sortirai de l'esclavage de l'Égypte et je t'enverrai dans la terre promise. Mais entre le point de départ qui est l'Égypte et le point d'arrivée qui est la terre promise, il s'est passé beaucoup d'événements. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont beaucoup murmuré, ils ont péché contre Dieu et euh, il y a eu le veau d'or dans le désert et au final, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et la Bible nous dit que la génération des enfants d'Israël qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Tous ceux qui sont ensuite rentrés dans la terre promise sont ceux qui sont nés dans le désert, excepté Josué et Caleb. Josué et Caleb sont deux personnes qui sont sorties de l'Égypte et qui sont rentrées dans la terre promise. Sinon, excepté ces deux-là qui ont connu l'Égypte, tous les autres qui sont rentrés dans la terre promise sont nés dans le désert. Et tous ceux qui qui ont connu l'Égypte, excepté Josué et Caleb, sont morts dans le désert. Pourquoi la désobéissance? Pourtant Dieu avait promis. Est-ce que ça rend Dieu injuste? Non. Il a dit qu'il va prendre le peuple d'Israël et qu'il va l'envoyer à la terre promise. Le peuple qui est rentré dans la terre promise, c'est le peuple d'Israël. Il n'avait pas précisé la génération. Il n'avait pas précisé la génération. Donc, les promesses que Dieu nous fait sont conditionnées par notre obéissance. Lisons ensuite dans Malachie chapitre 2, verset 2. Dieu parle et dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Oui, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu peut bénir, mais lorsqu'on se détourne de lui, Dieu est capable de maudire la bénédiction. Dieu est capable de maudire la bénédiction que lui-même avait donnée initialement. Alors, Hébreux chapitre 6, verset 15 nous dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 15 nous montre que Abraham, le père de la foi, est rentré dans sa promesse parce qu'il a persévéré. Il a persévéré dans quoi? Dans l'obéissance. Donc on entend souvent dire que Dieu a promis, il va agir. Oui, attention, lorsque Dieu promet, Dieu agit, à condition que nous soyons dans l'obéissance. Frères et sœurs, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu fait grâce. Mais Dieu a des principes. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est indispensable de connaître ces principes. Prenons un exemple. La Bible nous dit que la jeune fille allait être allait enfanter, la Vierge enfantera. Ok. Bon. Dieu sur son trône, il décide d'accorder une grâce à une jeune fille d'Israël, vierge, parce que la prophétie disait que il fallait qu'elle soit vierge. Et donc, imaginons que euh, euh, Marie avait 15 ans et que à 15 ans, elle ne connaissait pas encore la grâce de Dieu qui était sur elle et elle avait une relation sexuelle, elle était déviergée. Est-ce que Jésus-Christ allait naître à travers Marie parce que Dieu est amour? Non, non. Parce que si elle était déviergée, elle sortait du cadre de la promesse. Parce que le Messie devait naître d'une vierge. Il y a des bénédictions de Dieu auxquelles on ne peut pas rentrer si il y a la désobéissance. Lisons ensuite dans Hébreux chapitre 10, verset 23.
Il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que ce passage signifie? Ce passage signifie tout simplement que chaque fois que Dieu nous fait une promesse, Dieu, lui, il est fidèle. Si la promesse ne s'accomplit pas dans notre vie, Dieu n'en est pas responsable. C'est nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, le jour du malheur, réfléchis. Le jour du malheur, réfléchis. Quand Dieu t'a promis quelque chose, que ça n'arrive pas, la prophétie peut être en cours, en marche. Il y a des moments où tu te rends compte que tu as raté la prophétie. C'est pas accusateur, mais il faut mettre une pause et se dire en soi-même quelle a été ma marche avec le Seigneur, quelle a été mon obéissance avec le Seigneur, quelle a été ma conduite avec le Seigneur. Et si on se rend compte que nous avons raté une bénédiction de Dieu, il faut prendre conscience et venir demander pardon à Dieu parce que notre Dieu, il n'est pas à court de bénédiction. La bénédiction qu'on a ratée par le péché, si on vient lui demander pardon et qu'on est sincère, Dieu est capable de renvoyer une autre bénédiction. Le Dieu qu'on sert, il est bon. C'est aussi l'une de ses natures. Mais nous devons savoir que ce n'est pas parce que Dieu nous a promis quelque chose que systématiquement nous allons rentrer dans la chose. Même humainement parlant, si Dieu nous dit je vais te donner un travail, on ne pourra pas travailler si on ne dépose pas de CV. Les promesses de Dieu sont conditionnées. Elles sont conditionnées par notre obéissance. Et là, je fais la différence entre promesse et prophétie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il revient bientôt, qu'il y aura par exemple l'enlèvement de l'Église, quel que soit ce qu'on fera, il y aura l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une prophétie. Là, ça concerne Dieu. Ce dont il s'agit ici, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche avec Dieu, il est important de comprendre que lorsque Dieu nous fait une promesse, ces promesses-là sont conditionnées par l'obéissance. Passons maintenant à notre septième et dernier principe. La grâce de Dieu ne nous condamne pas, mais nous responsabilise. Dieu est amour, Dieu nous fait grâce. Dieu ne vient pas nous condamner. Mais lorsque Dieu nous fait grâce, tout ne s'arrête pas à la grâce. Après la grâce, il nous responsabilise. Lisons ces quelques passages. Galates chapitre 5 verset 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Christ nous libère. De quelle liberté il s'agit ici? Il s'agit ici de la liberté du péché. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous libérer. Et ensuite, il nous dit dans sa parole, lorsque vous avez été libérés, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre chair. Parce que non, on est libre, on va vivre selon la chair. Non. Ensuite, Jérémie chapitre 46, verset 28 nous dit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. C'est le Père qui parle. On voit là la dimension de la paternité de Dieu. Dieu nous dit, les autres, je vais les anéantir. Toi, je ne vais pas t'anéantir. Je t'aime. Mais je ne peux pas te laisser impuni. Tu as fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, quelque chose dont je t'avais défendu. Tu as fait comme les autres. Je ne vais pas avoir le même châtiment que j'ai attribué aux autres qui ne me servent pas. Mais toi, tu ne seras pas exempt de châtiment. Lisons ensuite dans Éphésiens chapitre 2 verset 5 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous sauve par sa grâce. Mais lorsque Dieu nous accorde cette grâce-là, on reconnaît que Dieu est amour. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette grâce?
Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce une fois qu'on l'a reçue? On se dit, bon, on a reçu la grâce une fois sauvé, toujours sauvé. Non, non. Lorsqu'on est sauvé, enfant de Dieu, frères et sœurs, qu'on ne laisse pas, qu'on ne se laisse pas tromper. Le salut n'est pas acquis. Lorsqu'on est sauvé, nous avons la possibilité de perdre notre salut. Lorsqu'on a la grâce, il est possible qu'on soit déchu de la grâce. Ce n'est pas acquis, ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Non, et ça, ce n'est pas biblique. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous fait grâce. Si nous péchons, revenons lui demander pardon parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est amour qu'il nous a accordé sa grâce. Il n'était pas obligé de nous accorder cette grâce. Lorsque les anges qui étaient avec lui ont péché, qu'ils ont été déchus, Dieu ne leur a pas accordé de deuxième chance. Mais nous avons une deuxième chance, une troisième chance, une cinquantième chance, une millième chance. Un chrétien qui donne sa vie à Dieu et qui vit encore 30, 40, 50 ans après, ça arrive qu'il pêche, ça arrive qu'il fasse des choses, ça arrive qu'il attriste le Saint-Esprit, mais il doit être dans la position de se repentir et dans la volonté et la décision d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas je reçois la grâce de Dieu et puis Dieu fait tout. Dieu fait la quasi-totalité, mais il attend quelque chose en retour. Il ne nous demande pas directement, mais il attend qu'on ne reçoive pas sa grâce en vain. Et il nous dit clairement, je suis saint, soyez saints vous aussi. La parole de Dieu nous dit aussi que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et voici ces 7 principes-là. Si on les suit, en tout cas, j'ai la conviction et la certitude que ces principes-là vont nous aider à grandir spirituellement. Ce n'est pas la liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit pourra vous donner aussi d'autres principes lorsque vous lisez, lorsque vous grandissez avec lui. Et il est important d'avoir des principes. C'est important. Donc pour récapituler rapidement, on avait dit principe 1, la Bible contient la parole de Dieu. Principe 2, la parole de Dieu est la vérité. Principe 3, la parole de Dieu est éternelle, donc on ne peut pas la contextualiser. Principe 4, la parole de Dieu est voilée, donc nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit pour la comprendre. Principe 5, Dieu ne change pas, il est saint et amour. Principe 6, les promesses de Dieu pour l'homme sont conditionnées. Elles sont conditionnées par l'obéissance. Principe 7, la grâce de Dieu ne nous condamne pas, mais nous responsabilise. Dieu a dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Moi non plus je ne te condamne pas, c'est la grâce. Va et ne pêche plus. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Il t'a pardonné, il t'a libéré. Continue ton chemin avec lui. Attache-toi à lui et ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.